J'ai un côté narcissique qui fait en sorte que quand je fais un bon coup, quand j'ai une bonne idée, j'aime ça l'exprimer, j'aime ça m'en vanter. Je vais pas m'inventer une vie là, mais Colin que quand je fais de quoi que je trouve nice, j'ai envie de le crier sur tous les toits. Mais ça en business, c'est pas toujours bon et en fait, ça l'est rarement. Parce que ça peut te créer de la compétition. Ça peut donner des idées aux autres. Et sur cette chaîne YouTube, j'aime ça partager avec vous. Mais je dois faire attention. Ça, je le savais, mais maintenant, je le sens encore plus. Note à moi-même, Mickaël, ferme ta gueule. Sur mon YouTube, j'ai parlé de mes méthodes d'investissement. Tu les copies, ça ne me nuit aucunement. Vas-y mon chum, copie mes méthodes, ça me dérange pas. C'est là pour ça. Par contre, je vous ai parlé un peu de mes ventes que je fais sur eBay, de la procédure, de comment je m'y prends, de quel type d'objet je vends. Puis ça, si plein de monde commence à faire la même chose, ça me crée de la compétition, ça me nuit. Alors, ça, c'est quand même différent de si vous copiez mes méthodes d'investissement. Toute compétition va me nuire, bien évidemment. Mais ici, je ne veux aucunement parler de mon eBay. Parce que de toute façon, j'ai pas l'intention de vendre sur eBay toute ma vie. Non. Par contre, il y a environ 1 mois et demi, peut-être même 2 mois, là, j'ai sorti une vidéo qui s'intitule « Pourquoi je n'ai pas posté depuis un moment ». Et dans cette vidéo, j'explique sans donner trop de détails que je suis en train de travailler sur une idée qui me rapporte beaucoup d'argent. Idée qui m'a en fait rapporté environ 25 000 $ depuis 2 mois. Ce qui, à mon avis, est très bon. Mais malheureusement, cette vidéo a été de trop. Note à moi-même, Mick, ferme ta gueule. Même si j'ai pas donné trop de détails. Non, j'en ai pas donné trop, là. Va la voir, la vidéo. Même si je suis resté vague, cette vidéo m'a nui. Pourquoi? Est-ce que vous vous souvenez du gars qui m'avait dit en commentaire d'aller me jeter en bas du pont de Trois-Rivières, là? Lui, là. Ben, ce gars-là, je le connais depuis la maternelle et il me copie sur pas mal tout. On a fait du monocycle ensemble, du cube Rubik, on a joué au poker ensemble. À chaque fois que je fais de quoi, c'est drôle, mais il le fait. Hey, il a même fait une chaîne YouTube là, depuis que j'ai ma chaîne. Il faut croire qu'il est obsédé par moi et honnêtement, je le comprends parce que je suis tellement meilleur que lui. Ha ha ha. Ben oui, Vin. Il me dit d'aller me jeter en bas d'un pont, mais il manque pas les vidéos que je sors. Il les écoute puis vite. Et je vais pas révéler comment il a fait, parce que évidemment, je veux pas me créer encore plus de compétition, là. Je suis pas cave, là. Mais juste avec la vidéo que j'ai sortie en disant « Ouais, en ce moment, je travaille sur une nouvelle idée, blablabla, blablabla », il a été assez ratoureux, ou même brillant, je te l'accorde, brillant, je te l'accorde, d'aller fouiller et de trouver le nouveau moyen que j'avais trouvé pour faire de l'argent. Et lui et son ami, ils se sont mis à le faire ensemble. Et évidemment, selon eux, ils ne m'ont pas volé mon idée. Ben non, ils me l'ont emprunté. Yeah, ils n'ont pas volé mon idée, voyons donc. Alors voilà, non seulement j'ai aidé une personne que je déteste amèrement, mais je me suis nui à moi-même en le faisant. Parce que si il a fait 20 000 $ grâce à mon idée, c'est 20 000 que j'aurais pas tout fait évidemment parce que je suis pas le seul qui fait ça dans le monde entier. Mais il y a probablement une partie de ce 20 000 là qui serait supposé être revenu dans mon compte, hein? Alors lorsque j'ai découvert qu'il m'avait tout simplement copié, je lui ai envoyé un message privé qui disait « Même si tu voles toujours mes idées, tu seras toujours dans mon ombre. » Et il répond « Pour ta prochaine idée, n'hésite pas à la partager sur Internet. » Et je dois avouer qu'il n'a pas tort, j'en ai peut-être trop révélé. Même si au final, j'ai pas dit grand chose dans la vidéo, j'ai fait exprès de pas dire grand chose. Mais je devrais moins révéler, je devrais moins faire de vidéos qui peuvent me nuire sur YouTube, parce qu'au final,
j'en tire pas grand-chose. Je commence à croire de moins en moins aux revenus possibles grâce à YouTube, au Québec, dans la niche que j'ai en ce moment. Alors, chaque vidéo que je fais, je dois penser stratégiquement au risque versus la récompense, le risk-reward que la vidéo peut m'apporter. Ça me sert à rien de sortir une vidéo qui va me rapporter 4 piastres en revenus publicitaires si cette vidéo me crée des compétiteurs. Ce qui est triste, parce que j'aurais tellement de méthodes à vous apprendre de comment faire plus d'argent dans vos fins de mois, mais je veux pas vous les montrer. Je veux pas vous les montrer parce que si je le montre à tout le monde puis que le monde commence à le faire, je pourrais plus le faire moi-même. Peut-être si un jour j'arrive à faire plus d'argent avec ma chaîne, je vais pouvoir passer à autre chose puis justement tout vous apprendre les méthodes que moi-même j'utilise, mais pour le moment, c'est pas ça. Alors pour mes prochaines vidéos, je sais pas ce que ça va être exactement, mais je veux m'assurer d'une chose, c'est que les prochaines vidéos ne vont pas me nuire. C'est-à-dire de me créer de la compétition supplémentaire. Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression d'être un lion dans une jungle. Puis d'avoir 4-5 hyènes en arrière de moi qui guettent mes faits et gestes pour pouvoir manger les restes. Mais je te rappelle que ça prend plus d'une vingtaine de hyènes pour faire déroger un lion. Surtout si le lion est affamé. Et ça tombe bien, parce que 2022 arrive à grands pas. Et j'ai une faim de loup.